Salut tout le monde, c'était dit aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale. Déjà, je tiens à m'excuser si vous entendez le ventilo derrière, il fait chaud. Et bon Dieu qu'il fait chaud. Vidéo spéciale, et cette fois-ci c'est vrai, je vais vous apprendre une chose sur moi que vous ne savez pas forcément. C'est un peu mon histoire jusqu'à maintenant. Déjà, il faut savoir que j'ai 35 ans. Cette histoire se passe il y a... Waouh, 20 ans. J'ai 16 ans, 17 ans, je suis en apprentissage en imprimerie. Et c'est un boulot assez physique. Je travaille sur une machine que voici. Et c'est vrai que de temps en temps, j'ai une petite fatigue musculaire. Et je sens des petits picotements dans mes mains. Je pense pas que... Dans ma tête, je me dis oui, bon, c'est normal. Tu sors d'un cursus scolaire classique et direct tu te plonges dans quelque chose de très physique. Moi qui était pas... qui faisait un peu de sport mais sans plus quoi. Je me dis c'est normal. Tu vas prendre le coup et comme on dit c'est le métier qui rentre. Et puis les picotements dans les mains se transforment en fait vite en douleur musculaire et quand je serre un objet, mes mains restent bloquées 1 ou 2 secondes et arrivent à se débloquer après difficilement. Et tout de suite, je pense à un truc. Je pense à mon père. Parce que je vois que mon père, depuis quelques années, il traîne une maladie qui lui fait quasiment, voire exactement la même chose. Et je me dis, oui, bon, je réalisais pas encore ce qu'était cette maladie, puis je me suis dit, bon, au pire, ça va passer, c'est pas grand chose, et puis ça m'empêche pas de continuer mon apprentissage. Mais j'en informe quand même mon entourage. En me disant, écoutez, des fois, ma langue aussi, parce que ma langue ça me bloquait, j'ai du mal à parler, mes mains aussi, ça serait bien qu'on prenne un rendez-vous. Donc, aussitôt dit, aussitôt fait, je prends rendez-vous au centre de la main, dans la ville où j'habite, parce que vu que ça déconnait au niveau de la main, autant prendre le problème à la source. Après le travail, du coup, je rentre sur la ville. En fait, je travaillais dans une autre ville. Bref, ceci n'est pas intéressant. Je rentre et je vais au rendez-vous. Je suis seul à ce rendez-vous. Donc j'ai 16 piges. Je vois un docteur dont le nom... en fait, je me rappelle le nom de ce docteur parce que ça m'avait marqué bizarrement parce que du coup, il me fait faire des tests, disons, bizarres en fait. Genre, il me dit tirez la langue, mais dites pas A, ok. Bougez votre langue de gauche à droite, ok. Bon, c'est des tests qui pour moi me disent est-ce que je suis au bon endroit? Parce que c'est quand même le centre de la main et le gars me fait jouer avec ma langue, sans arrière-français. Et le mec, il se rassoit à son bureau, il me fait asseoir à son bureau et il me fait bon, vous êtes malade. Je fais comment ça, je suis malade. Il me fait du coup, alors je lui avais donné les antécédents de mon père avant. Il fait vous avez la même maladie que votre père. Ah ouais. Ah donc j'ai 16 ans, je me prends ça dans la gueule. Tout seul. Et je me dis, merde, comment je vais annoncer ça à mes parents du coup? Parce que c'est à moi de le faire, c'est pas lui qui va le faire. Donc, je suis malade de la dystrophie myotonie de Steinert. Alors, Steinert, c'est le nom du gars qui a découvert cette maladie. C'est un peu le tonton que t'invites au repas de famille, mais que t'as pas envie qu'il vienne quand même, tu vois. Tu dis, ça serait bien qu'il vienne pas, tu l'invites pour la forme. Et moi, Steinert, il est entré dans ma vie,
sans que je lui dise, bah viens, même pour la forme d'ailleurs. Je lui dis, ce serait bien que tu restes loin en fait, parce que tu fais déjà bien chier mon père, et ce serait bien que tu viennes pas me faire chier. Mais du coup, bah, c'est le tonton qui vient et qui s'installe pour toute ta vie. Je sais de quoi je parle. Donc, Steinert est arrivé. J'ai dû le dire. Enfin, c'est un moment horrible parce que du coup, ma mère est venue me chercher avec mon frangin et en voiture, et je me suis assis derrière et je leur ai dit bah écoutez, j'ai la même maladie que papa. Ouh, grosse ambiance. La soirée s'est passée comme elle s'est passée, c'est-à-dire très mal. Mes frères, il me semble, avaient quitté le concours familial. Non, même pas tous. Il m'en restait un. Parce qu'on est 3. Je pense que j'ai vécu une des pires soirées de ma vie. Et avant que mon père aille se coucher, j'ai été le voir. Je lui ai fait un câlin et je lui ai dit quelque chose que je voulais absolument pas lui dire. Et je lui ai dit, c'est pas ta faute. Parce que du coup, c'est une maladie génétique qui fait que il y a un donneur. Et là, le donneur, c'était mon papa. Et je lui ai dit, c'est pas ta faute. Et il m'a dit, si. On a pleuré. Alors, petit aparté, je vous raconte pas ça pour faire pleurer. Hein. C'est pas du tout mon but de faire pleurer les gens. Parce que déjà, je trouve ça pas cool. C'est juste vous informer d'un truc et vous dire que bon, on peut avoir une vie normale même si on a une maladie. Voilà, hein, c'est pas mon but de faire pleurer. Je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui, parce que ça fait une vidéo assez longue. Juste, je ferai la suite très prochainement, parce que autrement ça va être trop long, vous avez oublié le truc. Si cela vous intéresse, pensez à laisser un like, un commentaire, un abonnement ou partager cette vidéo, ou tout simplement la regarder jusqu'au bout, ça me ferait déjà super plaisir. Du coup, c'était Teddy, à bientôt.